Président, de me donner la parole. Le compte administratif, l'examen du compte administratif 2020 a ce site particulier, et ça a été souligné par M. Julien, qu'il met en évidence la façon dont la métropole a affronté les aléas, des aléas non prévisibles de la crise sanitaire. Au lendemain du premier tour des élections municipales, une parenthèse forcée a été imposée à tout le monde. Le 16 mars au soir, un confinement strict a été adopté. La crise sanitaire a bousculé toutes les prévisions établies. Il a fallu réinventer notre façon de faire. La crise a bousculé nos habitudes aussi en obligeant à une adaptation rapide à réagir devant l'inattendu. Et de fait, l'exécution de projets d'investissement ont été reportés, je l'avais déjà dit, lors du budget principal et des orientations budgétaires, permettant aujourd'hui de pouvoir mobiliser plus vite que possible les ressources laissées ainsi disponibles. Les restes à réaliser sont importants et permettent de réamorcer la pompe d'une activité économique très affectée par la crise sanitaire. La question est de savoir comment on oriente l'investissement à venir et aussi comment on oriente ou réoriente nos dépenses de fonctionnement, surtout ne pas les oublier. Bref, comment on prend en compte les enseignements de cette crise. Il est urgent de penser à bâtir le monde de demain. Les informations diffusées hier par le GIEC, tout le monde a dû en prendre connaissance, sont sans surprise. Le changement climatique, qui s'inscrit de façon de plus en plus flagrante dans notre quotidien, ne laisse pas de place au doute. Il faut anticiper les conséquences de nos inconséquences. On les assume tous. Alors, au lieu d'évoquer des chiffres, ce que j'ai déjà fait précédemment et que d'autres vont se charger de faire, je veux insister sur les conditions dans lesquelles on doit utiliser les fonds mis à notre disposition. On doit imaginer les conséquences sur le climat de toutes nos dépenses. L'estimation en termes d'émissions de CO2 de notre budget doit être réalisée au plus vite. D'autres collectivités le font déjà pour connaître comment nos dépenses concourent ou non à l'augmentation ou à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons imaginer mettre en œuvre autrement le plan de relance. S'il est indispensable, ce que nous ne contestons pas, il doit intégrer des conditionnalités prenant en compte cette dimension. Elle ne doit pas être perçue comme des contraintes, ce qui a été évoqué parfois par l'un ou les autres, mais comme l'expression de notre responsabilité éclairée. Continuer comme si de rien n'était est le meilleur moyen d'accélérer l'arrivée d'événements graves que nous serons, comme celui qu'on vient de rencontrer, que nous serons dans l'incapacité de pouvoir affronter une deuxième fois. Nous ne pouvons pas ne pas réinventer notre façon de penser. Ce qui se joue actuellement, ce qui est annoncé depuis très longtemps déjà, nous y oblige. Alors, nous suggérons de mettre très vite en place les outils adéquats pour permettre cette révolution des mentalités. La seule approche financière est caduque. L'évaluation de nos actions doit se faire en prenant en compte d'autres critères et surtout en veillant à évaluer leurs effets. Chacune de nos politiques doit être définie avec des objectifs et des indicateurs qui permettent d'en suivre le déroulement et d'en adapter les effets au vu des résultats obtenus. Bref, nous demandons qu'une approche qualitative soit adoptée pour optimiser les effets concrets de nos politiques. C'est vrai que quand on met 18 millions sur le logement, ce serait pas mal de savoir combien de logements ont été produits. Nous avons déjà évoqué le sujet lors du débat qui a précédé le vote du budget 2021. Et Monsieur le Président avait alors publiquement admis que c'était une idée à creuser. Et nous avait alors assuré que nous serions associés à cette démarche, ce à quoi nous avions répondu à l'époque, chiche. Mais depuis, plus de nouvelles. Vous le voyez, nous sommes prêts à relever le défi, celui d'un changement radical de mode de faire. C'est sur les méthodes il y avait eu une tribune que vous aviez signée, Monsieur le Président. Sur les méthodes, nous ne doutons pas que vous y soyez prêts, encore que nous puissions commencer sérieusement à en douter. Il est le temps d'inscrire enfin dans la réalité la détermination dont vous faites montre dans vos discours. Dans ces conditions, on pourra penser que la crise sanitaire a aussi été un déclencheur salutaire pour prendre en compte toute la dimension des défis que nous impose de relever le bouleversement climatique à venir. Ce n'est pas dramatique, mais je voulais le dire et m'extraire un peu des chiffres que par atavisme me rassure d'habitude. Je vous remercie.